Bonjour et bienvenue dans cette pile à lire slash au call. Oui, c'est encore une vidéo audio, je suis vraiment désolée, vous allez avoir les illustrations des livres que j'entends lire au mois d'avril qui sont désormais au programme parce que je suis toujours dans une situation où j'ai très peu de temps, où tout le temps que je peux avoir en fait, quand je rentre le soir je suis crevée, que j'ai peu de force de brancher la lampe, la caméra, de m'installer, etc. Ça me pèse. Pour rien vous cacher, ça me pèse. Euh, c'est pas déjà premièrement, c'est pas un format la vidéo qui m'a toujours plu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas que je suis pas à l'aise avec ma tronche, c'est que juste les vidéos, moi, ça m'intéresse. Enfin, j'adore les regarder chez les autres. Mais c'est pas mon média. Mon média, c'est plus la voix. Et donc ça me fait plus d'efforts de me concentrer face à la caméra pour bien être dans le cadre, parce que j'ai pas de caméra qui a un retour. Donc j'ai des marqueurs sur la petite lentille pour savoir que voilà que je sois pas hors champ parce que ça m'est arrivé les premiers temps. Mais là, non. Donc il faut que je me concentre, il faut que je fasse attention quand je vous montre le livre, que j'y sois pas hors caméra. Donc ça me demande quand même une certaine concentration, alors que brancher mon micro, qui est toujours branché en fait en gros, et me mettre devant le micro et vous faire un vocal, un audio, pour moi c'est beaucoup plus simple. Alors, je sais, il y a des personnes qui me l'ont dit en MP, il y a des gens qui se sont désabonnés, notamment de certains groupes que j'anime, qui m'ont dit, écoute, je suis désolée, tu as pas suffisamment, on te voit plus en vidéo, on n'a que des audios, moi perso ça m'intéresse pas, alors que c'est les mêmes personnes qui vous disent qu'ils écoutent vos vidéos dans les transports en commun, en podcast, donc vous comprenez pas pourquoi le fait de pas être à l'image les perturbe vu qu'ils ne vous regardent pas votre tronche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas de bienveillance, que vous ne comprenez pas que dans la vie on a des impératifs et que quelquefois on peut être fatigué, et que le soir on n'a vraiment pas envie, enfin la seule envie qu'on ait c'est de se reposer, de faire, de lire, de dessiner, d'écouter la musique, de papoter avec des gens au lieu de se mettre face à une caméra pour montrer des bouquins. Écoutez, je suis désolée mais vous allez voir d'autres chaînes, hein. Voilà, de toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, je perds 50 abonnés dans le mois qui suit parce que les gens ça les intéresse pas. Écoutez, je suis désolée, il y a des chaînes qui font très bien, hein. Il y a des chaînes aussi qui font que des audios, des chaînes où on ne voit pas la tête de la personne, ça les perturbe pas, hein, leurs abonnés. Visiblement les miens ils ont un problème, voilà. Donc peut-être que parce que je fais beaucoup le clown quelquefois, non, voilà, j'ai juste envie quand je fais une vidéo d'être au mieux de ma forme et de pas avoir une tronche d'enterrement, voilà. Donc si c'est pour vous montrer une tête où j'ai pas du tout envie de faire le clown, où j'ai speedé ça en 10 secondes chrono parce que j'ai pas du tout la tête à ça, écoutez, je suis désolée, voilà. Donc et encore je n'ai pas à m'excuser, si ça vous plaît pas, écoutez, tant pis, hein, voilà. Resteront ceux qui ont l'habitude de mes petites variations et du fait que quelquefois j'ai pas le temps, je fais des audios, ils sont très contents aussi, ils me font des petits messages et je les remercie de me faire des petits messages en me disant il était très bien ton truc, machin, même si on n'aime pas ta bobine, c'est très bien, tu fais au mieux, voilà, je fais déjà au mieux, voilà. Et en plus c'est gratuit. Bon, alors on va passer à la pile à lire d'avril. Alors vous allez voir, il y a encore un mini coup de gueule. Ah oui, vous commencez à connaître, mais vous allez voir, c'est la même situation qu'en février. Donc je continue mon petit mois de Potter. Si, je continue, voilà. Donc j'en suis au 4. Au 4, c'est Harry Potter et la coupe de feu, donc toujours de J.K. Rowling, hein. Oui, on n'échange pas une équipe qui gagne. Cette fois-ci, Harry Potter a 14 ans, il rentre donc à 4e année au collège de Poudlard. Il y a une grande nouvelle qui les attend, donc Harry, Ron et Hermione, puisque à leur arrivée, on leur explique que la tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie vont se tenir à Poudlard. Alors, toutes les délégations vont arrivent à se réjouir un peu trop vite parce que des événements plus dramatiques vont arriver et il ne les avait jamais affrontés. Voilà, donc il va devoir faire face et relever d'immenses défis. Voilà, donc c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. Bon, par contre, c'est une pavasse, hein. Contrairement aux autres, ça commence à devenir une belle petite pavasse. Les prochains sont des bricasses, hein, voire des parpaings. Voilà, donc, écoutez,
On verra ce qu'on pourra faire. Autre livre que je veux lire, c'est Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. J'avais adoré Hamnet. Moins Ayam Ayam Ayam, mais j'avais adoré Hamnet. Donc je me suis dit, allez vas-y, fonce, c'est son dernier. Alors on est à Ferrare, en Italie, donc on y célèbre les noces du duc Alfonso et de Lucrèce de Médicis. La fête est extravagante, la foule n'a dû que pour le couple. Il faut dire que la mariée a 15 ans. Rien ne l'avait préparée à ce rôle, puisqu'elle était juste la troisième fille du duc de Toscane. Elle est très discrète et sensible, dont celle en fait dont les parents ne savaient pas du tout quoi faire. Mais le décès soudain de sa sœur aînée change donc la donne et elle se retrouve propulsée comme épousable. Voilà. Alors la fête est finie, Lucrèce est seule dans son immense et froid palais, seule face aux intrigues de la cour, mais aussi face à son mari, aussi charismatique que terrifiant. Tandis que Lucrèce pose pour le portrait de mariage, donc qui figera son image pour l'éternité, elle voit se dessiner ce que l'on entend d'elle, c'est-à-dire donner la vie à un héritier. Oui, en gros, enfante et tais-toi. Et donc son propre destin en dépend bien évidemment. Voilà. Donc je suppose que ça va être sur la même trempe d'écriture que Hamnet, hein, voilà, donc entre fiction et histoire. Bon, on verra bien. Le suivant s'appelle Croix de cendre d'Antoine Sénanque. Ça m'a été recommandé vivement par une amie romancière et auteuresse, Dominique Mémy. Donc si elle passe pas là, merci, 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 parce qu'elle m'a dit tu devrais le lire, tu vas adorer. Je le sens. Écoutez-moi au résumé, je le sens aussi. Ah, voilà. Alors, on est en 1367, 20 ans après que la peste noire ait déferlé sur l'Europe. Deux jeunes frères dominicains se rendent à Toulouse pour trouver le précieux papier sur lequel leur prieur entend écrire le récit de sa vie, et notamment sa confession qui risque de faire basculer l'Église en révélant la vérité sur les origines de la peste et la façon dont elle fut liée au destin du maître donc de Eckhart de Osheim, dit maître Eckhart, théologien mystique et prêcheur le plus admiré de la chrétienté, et puis largement maudit par la suite. Alors on est entre guerre, inquisition, persécution, trahison, des bancs de la Sorbonne aux plaines reculées d'Asie centrale. Antoine Sénanque mène le destin des personnages historiques et de fiction et marie donc la petite et la grande histoire. Oui, moi je le sens bien aussi. Enfin on verra, hein, mais je le sens bien. Autre livre que je vais longtemps lire, et il y aura donc le mini coup de gueule à la fin, qui n'est pas du tout du fait de la romancière. Donc je vais lire Sous les feux d'artifice de Gwenaëlle Robert. J'aime beaucoup, ça fait plusieurs romans que je lis et donc j'aime bien sa plume. Donc le résumé explique ceci ainsi. Seul le bruit de la fête peut couvrir celui de la guerre. Lorsqu'un navire yankee arriva en rade de Cherbourg un matin de juin 1864 pour provoquer l'Alabama, corvette confédérée que la guerre de sécession condamne à errer loin des côtes américaines, les Français n'en croient pas leurs yeux. Au même moment, Charlotte de Habsbourg, fraîchement couronnée impératrice du Mexique, découvre Éberlué un pays à feu et à sang. Le monde tremble, mais la guerre, le bruit des guerres du Nouveau Monde ne doit pas empêcher la France, bien sûr, de s'amuser, et encore moins de s'enrichir. Théodore Coupé, journaliste parisien, l'a bien compris. Envoyé à Cherbourg pour couvrir l'inauguration du casino, il rencontre Mathilde Desramures, dont le mari s'est ruiné au jeu avant de partir combattre au Mexique. Ensemble, ils décident de former la bataille navale pour transformer la bataille navale en un gigantesque pari dont ils seraient les bénéficiaires, à condition, bien sûr, d'être les seuls à en connaître le vainqueur. Pendant cette semaine brûlante, des feux d'artifice éclatent de chaque côté de l'Atlantique, dans le ciel de Mexico comme dans celui de Cherbourg. Ils couvrent les craquements d'un vieux monde qui se fissure et menace d'engloutir dans sa chute ceux qui l'ont cru éternel. Dès lors, les événements vont s'enchaîner et les enquêtes se multiplier. Un certain Igor Leroux se retrouve personnellement impliqué dans un embroglio criminel où il ne pourra compter que sur ses amis les plus proches. Voilà, donc ça c'est le pitch. Le coup de gueule, si quand même. Alors en fait, même combat qu'en février sur celui de Carpath de Liliana Lazare. Comment vous expliquer? Je rachète sur le même site, donc d'occasion, pas le même vendeur, donc pas du tout Joseph Gibert, cette fois-ci c'est un particulier. Je reçois le livre. Dans la description, il a été noté uniquement que la couverture était différente. Bon, comme quelquefois il y a des bandeaux sur les livres, il y avait une photo, je regarde, je me dis tiens, ça m'a l'air d'être la même couverture que j'avais vue en librairie, sauf le bandeau d'en bas. Donc
Bon, je me dis quand même, en plus c'était honnêtement, contrairement à l'autre qui m'avait coûté 15 euros, celui-là il était à 3 euros, etc. Bon, plus les frais de port, donc en gros ça faisait presque 7 euros. Je me dis, bon, ça va, n'exagérons rien, etc. Un second main, il a l'air d'être, il y avait écrit d'occasion en bon état, pas très bon état, mais bon état. Je me dis, bon, allez, vas-y, etc. Donc je reçois, je regarde, je me dis, ah tiens, machin. Et évidemment, je regarde la quatrième de couverture pour le résumé, pour la pile à lire, hein. Et là, en bas, je vois pas de code barre. Et je me dis, oh oh. Donc je regarde à droite, à gauche, et à gauche, je vois épreuve non corrigée. Ou, alors cette fois-ci, la maison d'édition a expliqué que la couverture, l'intérieur, etc., pouvaient être différents de la version finale. Et là, je me dis, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je sais, pour m'être renseigné, que Rakuten fait confiance aux vendeurs, que les vendeurs sont censés ne pas vendre des épreuves non corrigées, notamment Joseph Gibert, ça c'est sûr, ils ne doivent pas le faire, mais les particuliers peuvent le faire. Alors, le coup de gueule n'est pas contre les vendeurs. Bon, c'est leur faute s'ils ils font pas ce qu'il faut, c'est-à-dire dans la description, ils auraient dû mettre épreuve non corrigée. Peut-être qu'il n'a pas fait attention, j'en sais rien. Moi, le problème, c'est les gens qui vendent en amont. C'est-à-dire, on vous envoie un livre gratuitement, que ça soit un SP qui est la version finale ou les épreuves non corrigées. Vous n'avez absolument pas à faire du fric sur ça. Et notamment parce que ça atteint non seulement la réputation de l'auteur en tant que créateur de ce livre, puisque ce n'est pas la version finale et qu'elle n'a pas, ou qu'il n'a pas donné son accord pour publier son texte. Je rappelle que les auteurs ont la propriété de leur texte. La maison d'édition a la couverture, l'illustration, la mise en page, etc. Et quelquefois le titre, très souvent aussi le titre. Par contre, l'auteur a son texte. Donc c'est l'auteur au final qui dit en gros à l'éditeur, je suis d'accord pour qu'on publie celui-là. Si c'est une épreuve non corrigée, l'auteur n'a pas donné son mot final. Je suis vraiment désolée. Et vous pouvez vous réclamer d'être des grands lecteurs, d'être des adorateurs de littérature. Si vous portez atteinte à un auteur, je suis désolée. Voilà, c'est peanuts, voilà. Et pareil, droit d'auteur, asseyez-vous dessus, voilà. Donc, non seulement vous faites du fric, même peut-être 3 francs 6 sous, mais même si vous avez vendu ça 3 francs 6 sous, bon, en fait, il me le revend 3 euros 60 et des poussières, je doute fort qu'il ait acheté 3 euros. Il a peut-être acheté 50 ou 50 centimes ou 1 euro. Mais quand bien même, donnez-le. À la rigueur, vous le donnez pour que les personnes, à la rigueur, ça sera le revendeur qui se fera taper dessus de l'avoir vendu. Mais voilà, donc ça c'est un truc qui m'énerve. Donc donnez-le aux médiathèques, donnez-le à des gens qui veulent le lire, allez le donner à Emmaüs à la rigueur, même si Emmaüs le revend, mais il le revend de 20 centimes, 50 centimes, et donc ça 50 centimes, vous êtes obligé d'aller chez Emmaüs, voilà. Donc à la rigueur c'est pour... Moi, je comprendrais mieux de l'acheter 50 centimes ou même 1 euro, mais que ça soit reversé dans les caisses d'une association qui fait quelque chose de bien. Voilà, là, ça va tomber dans l'escarcelle d'un vendeur, d'un particulier qui va peut-être s'acheter quelque chose. Alors, il a le droit, hein, il va gagner des sous avec, mais honnêtement, ça me gonfle ce genre de choses. Donc, encore deuxième coup de gueule, les épreuves non corrigées. Et quand vous recevez les livres gratuits, mais donnez-le, faites un concours si vous avez des réseaux sociaux. Je sais pas, dites à vos abonner, bon écoutez, moi je donne ces livres-là, vous payez les frais de port. Moi je suis capable de payer des frais de port pour un livre gratos. Si quelqu'un de même me dit, voilà, j'ai 3 SP, il y en a 2 qui m'intéressent, je lui dis, je te paye les frais de port, mais tu me les envoies. Voilà. Mais ne vous faites pas du fric là-dessus, enfin il y a quand même quelque chose qui va pas. Alors, vous revendez les cadeaux de la grand-mère, soit, bon, ça c'est votre problème familial, mais là, c'est quand même gros de pouvoir, et en plus c'est quand même assez... dégueulasse pour les maisons d'édition qui font confiance, qui vous envoient des épreuves non corrigées pour que vous puissiez lire le livre en première, et après vous le vendez. Enfin voilà, donc moi j'ai fait remonter à Gwenaëlle Robert, qui a fait remonter à sa maison d'édition, voilà, je lui ai signalé, je lui ai dit voilà, il y a ça, machin, voilà, donc elle m'a remercié, comme l'a fait Liliana Lazare, je suis désolée, à un moment donné, c'est pas possible. En tant qu'auteur, ça me gaverait vraiment très fortement qu'on le fasse, voilà, et je peux vous assurer que si un jour j'apprends que quelqu'un à qui j'ai filé un livre en avant-première le diffuse gratos alors que c'est une épreuve non corrigée ou que c'est la version finale mais qu'elle l'a fait avant,
ou qu'elle l'a revendu alors que je lui ai donné gratuitement, franchement, après vous êtes barré, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Voilà, vous le donnez à Emmaüs, donnez-le à Emmaüs, à la Croix-Rouge, ce que vous voulez, aux associations qui prennent de l'argent pour aider les autres. Mais ne faites pas du fric sur quelque chose qu'on vous a donné gratuitement, quoi. Enfin, non, enfin, bref. Donc ça, c'était encore le coup de gueule, mais il faut vraiment que ça rentre, parce que là, ça commence à bien faire. Voilà, et j'ai la voix qui s'en va. Pardon. Autre livre que je vais lire, c'est un livre d'histoire. C'est un livre que je visais depuis un moment, tout simplement parce que c'est une période que je connais bien, en plus une période, un court temps que je connais très bien, mais on m'en avait parlé avec des propos très dithyrambiques de mes potes de Berlin. Donc Franz Éditeur m'avait dit il faut absolument que tu le lises, donc je vais le lire, 8 jours en mai de Volker Ulrich. Alors nous sommes entre le 30 avril et le 8 mai 1945, les soviétiques sont à Berlin, Hitler se suicide le 30, et le 8 mai, les alliés complets obtiennent la capitulation sans condition des armées du Reich. Entre ces deux dates, 8 jours s'écoulent pendant lesquels l'État et la société nazie s'effondrent, tandis que l'après-guerre se dessine déjà. Cette semaine apocalyptique, elle l'a été, à tous les points de vue, ce temps, on va dire hors du temps, où tout s'est arrêté, tout en restant terriblement incertain, voir le gouvernement de Dönitz, donc l'amiral Dönitz, dans une sorte de déni de responsabilité, tenter de négocier une fin préservant l'Allemagne et la société tout entière. Dans toute l'Europe occupée, des millions de soldats, de prisonniers, de travailleurs forcés, d'innombrables familles épuisées et souvent sans abri s'attendent à la fin du monde. En Allemagne débutent les terribles marches de la mort, tandis que se déclenche une ahurissante épidémie de suicides et que les hiérarques nazis se cachent ou fuient en masse. Oui, la route des rats. Voilà, vous imaginez bien que ça tombe pile poil dans mon petit... oui, oui, vous savez mes marottes, hein, maintenant, donc vous avez l'habitude. Au théâtre, en 2024, pardon, on va lire Alexandre le Grand de Jean Racine. Oui, alors c'est pas la meilleure pièce, hein, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc là, on est avec Alexandre qui menace les empires de Taxile et Porus, auquel il a offert de se soumettre sans combat. Cléophile, qui est la sœur de Taxile et qui est amoureuse d'Alexandre, essaie de convaincre son frère d'accepter. Il hésite car il aime Axiane, dont l'empire est aussi menacé, et ne veut pas sembler lâche à ses yeux. D'autant que Porus, son rival dans le cœur de la belle, se propose de combattre pour elle malgré son apparente froideur. Voilà, donc ça va être intéressant. Et c'est surtout le contexte de la création de Alexandre le Grand et de la création de représentations sur scène qui est très très intéressante, au-delà des Alexandrins de Racine, qui d'ailleurs il fait partie de ses tout premières pièces, donc on sent bien que c'est le débutant, hein. Voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de très fini, voilà. Et la LC de l'année, une des 2 LC de l'année, puisque toutes les fins d'année, je propose, en lien avec l'actualité littéraire de l'année suivante, donc les centenaires, les anniversaires de décès, de mort, de sortie, de parution, de ce que vous voulez, j'avais demandé au petit groupe qui me suit de voter pour les 4 que j'avais prédestinés. Donc elles ont voté, puisqu'il n'y a que des filles, je crois, elles ont voté pour avril et début mai, puisqu'il y a les ponts, pour la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, et en octobre pour un des romans de Truman Capote. Donc elles auront le choix entre 200 froid ou Déjeuner chez Tiffany, peut-être un autre si elles ont envie, mais en tous les cas ce sera au moins ces 2-là. Là en avril et début mai, donc ça sera la Dame aux Camélias, donc je pense que tout le monde connaît l'histoire de la Dame aux Camélias. Ça raconte l'amour d'un jeune bourgeois, Armand Duval, pour une courtisane, Marguerite Gauthier, qui est atteinte de tuberculose. Elle a l'habitude de porter à son buste des camélias de couleurs différentes, blanc quand elle est disponible, rouge quand elle est indisposée. Et donc la narration reconstitue le récit, dans le récit, puisque c'est Armand Duval qui raconte son aventure au narrateur initial du roman, lui explique que dans ce demi-monde parisien très chic où se côtoient riches amateurs et femmes légères, eh bien il va tomber amoureux de cette jeune et belle Marguerite, qui est une des reines de ce monde éphémère de la noce, et ils vont
il va la persuader de renoncer à sa vie tapageuse et de partir loin de Paris, loin des jaloux de tous ces hommes qui l'entretiennent. Mais la liaison va être menacée par le père d'Armand qui obtient de Marguerite qu'elle rompt avec son fils sous prétexte que son autre enfant, donc la sœur d'Armand, doit épouser un homme de très bonne société. Et à la mort de Marguerite, Armand reste toujours persuadé qu'elle l'a trahi avec un nouvel amant et qu'elle l'a quitté volontairement. Et donc voilà, elle meurt de tuberculose et Armand apprend la vérité après. Voilà, donc c'est, je pense que c'est une des histoires d'amour, de drame romantique que tout le monde connaît, surtout par les opéras, etc., notamment par la Traviata de Verdi. Donc podcast qui ira, bien sûr, évidemment, avec la lecture commune. Voilà, donc tout ça, c'est les livres que j'entends lire en avril. Je pense que j'aurai le temps parce que j'ai quand même des déplacements en transport en commun qui vont être assez longs les 15 premiers jours d'avril. Donc ça va être pas mal du tout de pouvoir avoir des bouquins. Alors Potter, c'est en poche, ça peut se transporter même s'il n'est pas léger. Celui de Gwenaël Robert aussi, et celui de Croix de Cendre. Je pense que c'est les seuls que je lirai dans les transports en commun parce que le porte-maillage est quand même bien épais, 8 jours aussi. La Dame aux Camélias, je l'ai déjà lu, mais bon, je le relirai en traviole, mais ça je le lis les week-ends, que ça soit le théâtre. Bon là, le théâtre, ça va aller vite, hein. À mon avis, une soirée c'est torché. Mais la Dame aux Camélias, je pense que ça sera, c'est les week-ends, généralement quand on fait des lectures communes, je les lis plutôt les week-ends tranquilles, etc. Parce que pour moi, c'est des relectures. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que, bah écoutez, on va passer un bon moment en avril avec ces livres-là. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous aimeriez lire, d'autres qui vous intéressent, d'autres pas du tout. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui est la thématique et qui sera les dragons. Voilà, je l'annonce tout de suite, donc avec des illustrations, donc en voix off, hein, bien sûr, et il y aura une FAQ, parce que j'ai reçu pas mal de questions, donc ça sera vidéo face cam, le point culturel et la pile à lire. Alors par contre, voilà, j'espère que, enfin la pile à lire, non, le point lecture, pardon, d'avril, donc j'espère que ça vous plaira, et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et encore, merci de votre compréhension. Bisous, bisous.